Voilà, la semaine de la jeunesse, ça continue. Oui, c'est vrai qu'on a eu une pause hier, hein, en tout cas pour cette émission. On s'en excuse, hein, parce qu'on avait rendez-vous avec vous et puis à la dernière minute, les choses ont changé. Mais nous sommes de tout cœur avec vous. On espère que les téléspectateurs qui sont restés sur la page ont bien vu qu'on se faisait pardonner avec des tickets du spectacle de Stanley. Voilà, ils ont été 5 en tout à recevoir leur ticket. Bravo à vous, bonsoir et merci d'être toujours fidèles à cette émission. 17h top pile, vous êtes au rendez-vous. Hein. Vous aimez, certains n'aiment pas, mais c'est comme ça la vie. Et voilà, donc on vous fait des bisous. On fait surtout des bisous à ceux qui nous regardent depuis leur lit d'hôpital, qui ont besoin de bonne humeur, qui ont besoin d'ondes positives. Alors on est là pour ça. Merci Pani d'être là. Merci à toi Joyce pour ton éternel sourire qui me fait beaucoup de plaisir et beaucoup de bien. Et à vous qui êtes couchés sur vos lits et peut-être même assis parce que mal, sachez que ce n'est pas la possession des biens qui constitue le bonheur, en fait c'est la faculté d'en jouir en fait qui en est une. Le bonheur en fait n'est qu'une aptitude qui nécessite une attitude, sinon au revoir à votre altitude. Bienvenue sur le plateau de C'est Comment ici, on est là. On est bien là, Cabrel Nangip, en place. Oh là là. Je ris même, je ne sais pas pourquoi je ris. Moi j'ai vu mon voisin dire à sa mère que non maman désolé tu vas encore au village parce qu'en venant tu ne m'as pas appelé. La mère de qui? Ah bon? Oui. Après, il dit, mais j'essaie de moraliser le voisin. Il dit, non. Ma mère sait que pour venir chez moi, on doit m'appeler. Et quand elle est chez moi, elle ne doit pas entrer dans les marmites de ma femme. Aïe. Elle dit, mon frère, ta mère qui t'a accouché. Il y a les gars qui ont le cœur ici. Moi, je suis en train de programmer comment le jour de la Saint-Valentin, j'ai concrétiser. Le cadeau, ça appartient à ma mère. Parce que je peux prendre le cadeau et donner une fille, pas ailleurs, fêter avec. Tu s'appelles ta mère et puis ta petite amie, ou ta fiancée ou petite amie ou ton épouse, je sais pas. Le cadeau de la Saint-Valentin, le paquet qu'elle fait, c'est pour envoyer à ma mère. Là, elle peut même me bénir. Oui. Je vais prendre et donner à une autre fille. Il y a les gars qui ont acheté les sous-vêtements de nos filles, c'est même pas eux les premiers à voir ça sur la fille. Oui, mais est-ce que quand ils achètent, ils donnent à la fille, c'est pour voir? C'est pour lui. C'est pour se faire plaisir. Donc, il donne le cadeau pour lui. Un joli soutien, un joli. Mais il peut les porter pendant que nous y sommes. Maintenant, porte, on est venu faire plaisir aux gars. Avec elle part ailleurs. C'est un choix, c'est ça ton problème du 14 février. Toi, c'est ton problème du 14 février. Les filles du Niamton. Oui, du Niamton. Et les filles, le gros cœur. L'année passée, il y a un ami qui est venu offrir la fleur à une fille. Elle a pris la fleur, elle dit on mange la fleur, taper la fleur au sol comme ça. C'est tourné, une enveloppe est sortie. Elle dit, elle botte l'enveloppe, le gars prend l'enveloppe, il ouvre, il y a 100 000 dedans. Elle dit, bon, ça va, je vais aller manger ma fleur. Elle dit, non, mais est-ce que je blague? Je blaguais toi aussi. Là. Les filles du Niamton, il faut changer. Cabrel, du Niamton. Toi-même, tu es du Niamton, hein? Non, elle a changé. Il a changé. Tu es plus. J'ai même changé de nom. Ah, tu t'appelles comment? Première règle quand tu réussis dans ta vie, changer de quartier. Parce que tu mélanges le cricot blanc et le cricot noir au lavage, le noir va teinter le blanc, mon frère. Quand c'est pas de bon, quand c'est mais on marche avec les docteurs Raoul. On marche avec les docteurs Tala. Aïe. On se alors, la Oui. Aïe. Donc ça veut dire que le proverbe est vrai, hein, parce qu'on dit souvent un proverbe qui dit que le roi n'aime pas celui qui l'a venu. Oui, c'est vrai. Et on dit un proverbe que tu aides 10 personnes, tu deviens le 11e pauvre. C'est pas possible. Tu n'es pas gentil là. Hein. Oui, il y a des gens que tu aides ici sur la tête, tu regrettes après. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais c'est pas à tous les coups. Un riche, un milliardaire m'a dit toujours un jour que Cabrel Nangip, pour bien réussir dans la vie, ne paye pas bien tes employés, même si tu as l'argent. C'est pas vrai. Parce qu'il veut tout créer une relation de soumission entre toi et tes employés. Tu es sûr que tu fréquentes vraiment le docteur Raoul? Parce que c'est pas ce que lui. Voilà, c'est pas ce qu'il dit. C'est sûr que tu retiens bien. C'est pas ça, c'est leçon. C'est pas sa philosophie. Je fréquente. Non, pour autre chose. Ah, d'accord. Mais il peut t'aider à changer. Il peut t'aider à changer cette philosophie que tu as. Parce que ça, c'est encore les philosophies du Niamton. Dans toutes les entreprises du monde entier, il y a tous les arriérés des salaires, vrai ou faux? Renseigne-toi bien, docteur. Bon, je vous pose une question, vrai ou faux? Vous êtes sûr que c'est pas là, manque? Non, c'est pas toutes les entreprises. Je suis pas d'accord. Quand tu dis toutes. Je n'ai pas dit dans la plupart des entreprises dans le monde entier, il y a toujours les. Pas le monde entier. Disons que dans les pays qui ont des soucis. Tu vas pas dire partout quand même. Dans le monde entier quand même. Et il lâche sa bombe, il est très calme. Pourquoi tu dis dans le monde entier? Je comprends pas. Aux États-Unis, c'est trop. Bon, ici au pays. Voilà. Pour réussir un moment, il faut pas toujours payer tous tes employés normalement. Pourquoi? Qui a dit ça? Il faut ça. Non, mais ça va Parce que c'est que quand tu prêtes même là à quelqu'un 500 000, tu as ça à remettre dur.
Oui, mais c'est vous les riches, sans que vous, Joy, sans que vous les riches, ne parlez pas de quelqu'un le tout, remettre encore comme ça. Le gars est plus riche que nous par mois. Il a changé de quartier, mais le Niamto est toujours. Oui, on dit qu'on peut arrêter. Le villageois peut quitter le village, mais le village reste dans sa tête. Mais il dit tout haut ce que certains pensent. Vraiment, voilà, c'est vrai, on rigole, mais tu as il dit tout haut ce qu'on pense, alors que ce n'est pas toujours ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas être catégorique. La tête n'est pas facile. Nous, on a loué, j'ai prêté un jour les arachides salés. Mais il y a des gens de mauvaise foi, c'est vrai. C'est-à-dire que pour aller au collège, je dois passer normalement sur la route là pour aller au collège. Mais chaque jour, je préfère continuer pour 150. Ouais. Le mec, la tête n'est pas facile. Ouais. Je vais voir quelqu'un va prendre un réalisateur. S'il te plaît, tourne-moi une web série. Le gars tourne 10 épisodes, il livre. Il paye la moitié. Après, il va changer de réalisateur. Tout ça va faire. Bon, c'est un peu camerounais quand même. Hein. Tout ce que tu dis là, je pense que la plupart des Camerounais vont se retrouver. Maman, on m'a payé un jour pour un mariage. Je suis allé là-bas, on m'a faroté. Le type m'a dit qu'on t'a faroté intérimaire pour rester. C'est ton argent. Et j'avais d'autres marchés. Je suis parti. Et elle laissé avec. Et après? Il a laissé. Comment? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Eh oui, il y a tellement de choses pas sérieuses autour de nous. Ça fait partie. Bonsoir, Joe. Hello. Tu vas bien? Bon début de semaine. Non, la semaine a commencé. Non, la semaine, on a l'impression que c'est lundi, mais on est mercredi. On est mercredi. En plein milieu de la semaine. En plein milieu de la semaine. Merci d'être là, Joe. Et Cabrel, bravo pour ton choix à Baranté. J'ai vu les images. Ah, mais nous, on les a pas. Tu aurais pu nous les donner, non? Non, c'est un statut WhatsApp. C'est extraordinaire. J'avais aimé Moukoko, avec Nyamgono du Sud, avec Makasko, avec Mimi. Et Minx, on a fait des choses du côté. De mon village, j'ai fait hommage à ma mère Takle qui était encore là. Oh. J'ai fait hommage aussi à Erigna, etc. Et affaire à suivre. Affaire à suivre, d'accord. Et on a aussi fait le show concert Stanley. Bon. Voilà. Ah oui, on va en parler, c'était chaud. Alors, DJ Eto, es-tu en place ce soir? Eto se marie dans le cœur. Et alors, dans le mariage, c'est bientôt là? Très bientôt. Ouh là là, les jours avancent. Voilà. Je suis allé accompagner un cousin pour qu'il aille doter sa femme. On a acheté la chèvre à Dakar qui était encore. La chèvre est morte en Djombe. Si tu regardes là que c'est un mauvais signe, comme ça te présente. Pourquoi vous n'avez pas pris la chèvre du village? Non, il faut acheter la chèvre n'importe où. La chèvre est solide, hein. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui a tué la chèvre d'après? Non, c'est le mauvais signe. Aïe, aïe, aïe. Tu viens pour la dot. Pardon, ne commence pas comme ça. Il y a des gens qui vont à la dot demain. Tu laisses la filasse. Cabrel. Ne prédis pas des choses comme ça. Non, toi, tu sais, ta parole, là, ça peut jouer. Non, je dis la vérité aux gens. Nous sommes mercredi, il y a plein de dots le jeudi. Donc, quand tu arrives à la dot, le beau-père te fait le clé. Le beau-père te regarde, il n'a plus les yeux. Laisse ça, petit, laisse. C'est pas possible, Cabrel. Ça nous permet de marquer une pause et on vous revient pour le contenu. Alors ce soir on a un thème au centre, donc comme d'habitude, et voilà, on va essayer d'aider les parents, les proches qui ont malheureusement un enfant victime de viol avec eux et qui savent pas toujours comment gérer la situation. Et donc le thème ce soir, c'est comment gérer le traumatisme d'un enfant victime de viol. Comment nous on peut gérer ça, nous qui ne sommes pas des enfants et qui avons un enfant, ça peut être celui du voisin aussi, hein. Ça peut être notre propre enfant, ça peut être également un enfant de la famille, un proche qui se retrouve dans cette situation. Comment gérer? On va en parler tout à l'heure. On a Tommy qui était sur le terrain avec aussi le concours de Samuel Baïha. Il viendra ici, Tommy, partager tout ce qu'il a comme élément avec nous. Et puis Dexter va sur notre page, il est même déjà dessus. Donc allez également vous aussi sur notre page, postez votre avis sur la question. Qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse faire pour gérer le traumatisme d'un enfant victime de viol. Si vous avez une réponse, n'hésitez pas, allez sur notre page et voilà, postez votre avis. On va partager tous ces avis ensemble ici et en discuter. Et puis on aura l'invité, vous le savez, tous les soirs, les yeux de Pani, j'allais dire. Oui. Les yeux de Pani et naturellement le flashback de la semaine dernière pour ceux qui n'y étaient pas. Non mais on est. On a déjà fait le flashback. C'est vrai. C'est vrai qu'on a l'impression que comme lundi
on a l'impression qu'on est lundi, c'est vrai. Je vois pourquoi tout à l'heure il a tiré un peu là. Oui, parce que c'est écrit lundi. Hein. Mince. Waouh. C'est vrai, on a l'impression de commencer la semaine alors qu'on est en plein milieu. Alors qu'on est en plein milieu. Voilà, on s'en excuse. Voilà, mais tout de suite, on va retrouver l'actu, si vous êtes prêts. Voilà, on a eu un très très long week-end. On a l'impression d'y être encore. Hein, ouais. Oui, c'est marrant. C'est bizarre. Hein. Ouais. Et donc l'actu a été assez riche, hein, surtout hier. Et je pense qu'on va s'attarder sur hier, avec ces deux spectacles en même temps qui ont fait polémique, il faut le dire, avant. Nous, on n'a pas voulu ici en parler de la polémique parce que c'était pas ça l'essentiel. Mais on sait que la plupart de nos confrères et même des influenceurs, des blogueurs ont décidé d'en faire leur affaire en mettant en compétition les deux spectacles, ce qui pour moi, je ne l'ai pas dit avant, mais je le dis maintenant, n'était pas très sain. Parce que, oui, à force d'en parler aussi, voilà. Je pense qu'ils ne savaient pas qu'en même temps, ça faisait du buzz pour les deux événements finalement. Et c'est le Cameroun qui gagne parce que dans les deux spectacles, il y avait des Camerounais. Et on va commencer avec le super spectacle de Stanley Eno qui a décidé de se mettre en live. Lui, Stanley contre Louis Eno. Et ça a été un très bon moment. Qualité de spectacle. Ah ouais, une superbe énergie. Vraiment. En tout cas, plein d'artistes, belle qualité de spectacle. Et on va voir à travers ces extraits. En tout cas, beaucoup ont déjà été très étonnés par l'entrée en scène du King Kong. Et voilà, donc on va regarder des extraits et on vous revient. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a. Put the bag up this way. That's even. Go to. You are going to continue power descent. You are going to continue power descent. Radar flight looks good. Raj, 2,000 feet. Eagle, you're looking great. Coming up 9 minutes. Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Houston, we're picking up some strange readings here. We're going to investigate. You all right up there? Holy shit. Oh my God. I don't believe it. Look at that. Minus 15. Minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il faut que tu débarques.
commencé, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé, ça a déjà commencé. Est-ce que vous êtes fatigué? On n'est pas fatigué. Je sens que vous êtes fatigué. On n'est pas fatigué. Alors, Stanley qui est en train de découper ce gâteau. Et donc, le tout l'envoie. Alors, est-ce que tout le monde ici va goûter ça? Maximum de bruit pour Stanley! Mamie, you don't talk some work. Mais nous allons lui remettre cette distinction honorifique qui vient de nous tous. Ok? Honors Award, distinction. Stanley Hainaut, Paris réussi. Donc c'était hier, on vous l'a dit, à Canal Olympia. Ah ben, ceux qui n'étaient pas là ont manqué quelque chose. Et pour dire la vérité, c'est que beaucoup pensaient que peut-être il y aurait pas beaucoup de monde, mais vous avez bien vu, hein. Comme quoi, hein, il peut y avoir plusieurs spectacles dans une ville. Hein. Donc oui, l'essentiel n'est pas là. On est quand même plus de 4 millions à Douala. Alors la jeunesse, si elle est à plus de 50%, sincèrement, alors c'est possible d'avoir plusieurs concerts dans la même ville, c'est pas un problème. Et je pense qu'on l'a bien vu là et on va bien le revoir parce qu'on a également les extraits du spectacle de Toufan, voilà, avec les brasseries du Cameroun. Alors ça nous permet de regarder également quelques extraits. Donc comme vous voyez, la fête de la jeunesse, elle a battu son plein à Douala. Allô l'argent! Quand il était commencé mon petit vas-y mais t'as rebouillé. Mon ami Kosamasa. De la peine. Moi je l'avoue. Je l'avoue, la crème de la die because of me. Man, I go die because of me. Man, I go die because of me. On va mourir à cause de la famille. Je veux me faire saouler partout, beaucoup des années. Partout, yeah, partout, yeah, partout. Voilà, j'ai beaucoup de fun partout. C'était chaud quand même, mais sincèrement, ils étaient fatigués pour des personnes qu'on a l'habitude de voir. Donc c'est pour dire que là, c'était juste, on va dire, 70% à 80% du Toufan. Ils ont été beaucoup fatigués. Ça fait depuis 2013 qu'ils les ont pas. Donc c'était grave. Même avant d'aller sur scène. C'était difficile. Ils avaient déjà fait des photos, les ceci, tout ça, avant. Ce qui est normal, hein. Ça faisait un moment aussi qu'on les avait pas vus. Ben oui. Donc je pense que ça a été un bon show et que les jeunes ont été servis. En tout cas, voilà. Vous n'avez pas publié pour Baranté, pourquoi? Macasco tu es venu de un spectacle depuis qu'il est né. Oui, mais tu aurais dû venir les images. Et même quand on fait... Voilà. Demain, peut-être, on aura demain, il y a encore du temps. Hein. Le label Banflan Empire a signé un nouvel artiste, Gazal Le Ché. Pourquoi tu ris? Après les artistes de son collectif, Tiger Collectif, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Non, il faut quand même parler du label précédent de Gazelle. Monsieur Buzz. Monsieur Buzz, quand même. Qui était le... Oui, c'est un label. C'est un label. Il y a eu une grosse négociation entre Banflan et Monsieur Buzz. Hein. Voilà, donc Gazelle évidemment... est très cher. Voilà, très cher et on attend le champagne ici.
Voilà, c'est toi qui l'as dit, hein. On attend le champagne. Tu as dit que c'était très cher. Chatouille, je comprends pas. Donc c'était pour vous informer là-dessus. Et puis l'autre chose, c'est le nouveau Ewoubé. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer. Il y a déjà beaucoup de titres avec Laisse-moi t'aimer. Hein. Comment on dit ça en anglais? Let me love. Ses yeux, ses lèvres mais got him every day dans mes rêves. Let's make it last forever. I can't explain it how he got me feeling since I've been needing some sexual healing. Wake up, wake up, wake up, wake up. Let's make love tonight. No praise because you get your feels so easy. Ah, je pense que ceux qui connaissent la musique de cette époque-là se retrouvent aussi. Hein, Sexual Healing, vous vous rappelez? Oh, voilà. Donc elle a fait une sorte de, on appelle ça, c'est une reprise ou un remix? Un remix, on peut dire, ouais. Bon, elle a pris un bout. Oui, enfin, elle s'en est inspirée. Elle s'en est inspirée. Et puis il y a un autre titre, Laisse-moi t'aimer, mais lui il va paraître le 14 février et il est de Davina. On attend le clip depuis. Ah oui. Ah oui, Davina. Ah oui. Bientôt. J-2. Le produit de Moustiquaire. Yeah. Ça fait d'un carton. Hein. Ça fait un carton. Plus d'un million de vues. Plus d'un million de vues. Oui, c'est déjà OK. L'hymne national des mariages. Oui, c'est l'hymne national des mariages, ce titre. On écoute un bout? Ah, voilà, il n'est pas avec nous, le DJ, d'accord. Bon, on va continuer le coup de cœur de la semaine. Nabila Fit Tenor avec Pardon pas. Oh, j'adore ce titre. Et voilà, on est de retour. On s'excuse pour cette pause. Problème technique oblige. Hein, on est obligé d'attendre. Des fois, vous voyez, la machine, elle décide. Ah, c'est Davina qu'on demandait tout à l'heure. Ah oui, ça sort le 14 février. Le 14 février, donc. Mais déjà 1 million d'écoutes, je préfère dire, parce que le clip n'est pas encore là. Voilà. Et puis notre coup de cœur, on vous a montré, je pense qu'on y était déjà avec Nabila en compagnie de Ténor, Pardon pas, et on vous disait que c'est rare que des femmes disent pas. Vas-y, je veux pas te voir. Même si Gabrielle dit que non, elle dit pas après. Elle pleure. La porte, elle pleure. Elle pleure. Une fois que tu es parti, quoi. J'ai un ami qui a dit que c'est fini, que quoi? Donc c'est 14 février, c'est dans 2 jours, tu me dis c'est fini. Jamais deux mondes sont ensemble. Après le 14, tu veux pas moi. C'est bon, on peut y aller? Ouais. On continue ou on continue? Oui. D'accord. Et alors, on va introduire notre invité. C'est bien ça, Joe? Oui, normalement, oui, on va le faire. On va recevoir notre invité. Mais après le jingle. Après le jingle. Alors. Oui, on va recevoir notre invité avec le concours de notre auteur Colin Souanchan qui est financé par le producteur. Et avec Joseph Fotso, son nom de producteur, qui a son tour un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatu, qui est également un producteur qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur. C'est la hiérarchie suprême. Mais les marraines de la Nation Tanti, tu peux me rappeler son nom, Pani, je l'ai oublié. Madame Colette Chatu. Bonsoir, madame. Voilà. Ah, on reçoit Wanda Djemli. Ah, je suis très content de te revoir. Youpi. Content. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'on a fait une émission ensemble il y a quelques années. Et c'était vraiment super. Et la seconde, c'est que j'ai entendu parler de ton programme Raconte à Wanda Djemli. J'ai vu des extraits sur Internet. Apparemment, ça a été diffusé sur Télé5 Monde. C'est magnifique. C'est presque comme un programme qui est diffusé cette antenne qui s'appelle La Tribune de l'Histoire. Bon, dans ton émission, ce sont les enfants qui te racontent des choses. Bon, dans La Tribune de l'Histoire, c'est Anani Rabi Migné, c'est son invité qui nous raconte des trucs. Des choses du passé. Des choses du passé surtout. Voilà. Donc, chez toi, justement, ce sont les enfants qui racontent quoi? Une histoire, un conte, une anecdote. Tu leur donnes la parole et c'est magnifique. Pour dire simplement, tu es auteur, tu es conteur, tu es originaire du Cameroun. C'est génial ça. Hein, tu es né ici, tu as passé les 16 premières années de ta vie ici. Et bon, depuis toute petite, tu as quand même manifesté ton intérêt pour les histoires
les histoires de la maison, les histoires du quartier, les koumoussa. Et apparemment, papa n'aimait pas beaucoup ça. Hein. C'est pour ça que tu t'es établi en Suisse. Et ensuite, en Suisse, incroyable, tu as créé plein de choses. Et pour raconter ta vie rapidement, tu es passé du médical au journalisme, de l'écriture de scénario à l'événementiel. Mais le point commun, c'est que toujours tu as aimé le conte. Et sur ta tête, il y a plein de chapeaux. Non, tu portes pas de chapeau. Donc d'abord, tu es l'une des initiatrices du Centre culturel africain de Vancouver. Africa 21, Africa 21, si on peut dire ça comme ça. Il faut dire également que tu es en quelque sorte une comédienne, parce que tu interviens dans Amoura, la série documentaire qui raconte avec amour, tendresse, hein, le quotidien des femmes camerounaises. C'est très bien. Il faut dire également que tu es très inséré dans le milieu associatif canadien, parce que tu es membre du conseil d'administration de l'association francophone de là-bas, de Surrey. Oui, on se documente. Et surtout, le plus important, c'est que tu as une littérature immense qui est à destination des enfants. Voilà. Donc avec toi, on a beaucoup de choses à prendre parce que tu observes beaucoup le monde et tu t'inspires de toutes les questions que veut susciter l'environnement pour parler aux plus petits. Hein? Nous, on aime bien, on aime. Et c'est pour ça qu'on t'a comme invité. Bienvenue, Wanda Djemli. Wanda Djemli, notre invité ce soir. Oui, tu es venu me rendre visite, n'est-ce pas? Tu sais qui je suis? Oui. Je suis qui? Tata Wanda Djemli. Oui, chérie. Et puis, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Je veux faire la médecine. Médecine? Oui. Et pourquoi tu veux faire médecine, toi? Parce que j'aime bien sauver les gens. Sauver les gens? Ça, c'est bien, ça, chérie. C'est ce que moi j'aime surtout. Moi, j'aime quand les enfants rient fort. Est-ce qu'on peut jouer à ces jeux? La personne qui bougera sera éliminée dans le village de Koukalé Postel. Bonjour mon père. Bonjour. Ça va? Oui. Quand je dis mon père, ça me fait pas peur. Pourquoi ça me fait peur? Et ça veut dire quoi? Quand Tata Wanda dit que un enfant, mon père, ça veut dire quoi? Vous m'aimez beaucoup. Ah, ça c'est vrai. C'est quoi ton prénom? Alexandre. Alexandre, à quel âge? 12 ans. 12 ans. Tu as entendu dire que tu as embêté beaucoup les filles à l'école, c'est vrai ça? Non, c'est pas vrai, je n'embête pas les filles à l'école. Peut-être certaines filles en dehors de l'école, mais pas à l'école. L'école, je suis très gentleman. Et pourquoi tu ne veux pas en dehors de l'école? Parce qu'en dehors de l'école, je peux me faire punir aussi gravement qu'à l'école. Ah, c'est ça. Donc tu n'es pas gentleman, en fait tu es juste puté, quoi. Ouais. Mais je suis gentleman avec certaines filles. Pas toutes les filles. Et pourquoi? Tu es gentleman avec quelle catégorie de filles? Je suis obligée de répondre à cette question. Anguinguilaye, vous avez vu? Ils font déjà mieux. Mais on va faire encore plus vite. Anguinguilaye, Piha. Anguinguilaye, Piha. Merci beaucoup. Regardez comme ils sont mignons. Ni la poule a pour habitude d'aller tous les jours au bord de la rivière afin d'y trouver de quoi manger. Masema Nok, le crocodile, la regarde, l'estomac envieux de voir cette poule si grassouillette qui décide d'aller la menacer de la manger. Mais dès que Henny entend les menaces, elle se met à crier « Non, Masema, non, tu ne peux pas, frère, tu ne peux pas, oh frère, tu n'as pas droit. » Masema Nok s'en va en courant en pensant qu'il est peut-être le frère de Henny. Le lendemain, Henny revient à la même place. Elle se met encore à manger. Et Masema Nok revient, décidé de faire aujourd'hui Henny son repas. Mais dès que Henny l'entend, « Non, Masema, tu n'as pas droit. Tu ne peux pas. » Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis noire, vous ne voyez pas que je suis en train de rougir. Elle est avec nous, Wanda Djemli, bonsoir. Bonsoir, Joyce. Oh, il n'y a pas que Joyce.
C'est vous qui me dites bonsoir. Alors, moi, j'attends que tout le monde me dise bonsoir. Joe, bonsoir, Joe. Moi, c'est bonsoir, Fanny. Bonsoir, bonsoir. Cabrel, tu sais pas Cabrel. C'est Cabrel. Il fait le mignon. Il est comme ça. Bonsoir, il est comme ça. Cabrel. Tu m'as touché, je suis en période. On te pose une question, Wanda. C'est comment? On est là. Voilà. Alors, on va aller au podcast, s'il vous plaît. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment tu deviens conteuse et auteur? Conteuse, comme vous l'avez dit tantôt, j'ai toujours compté. Et j'ai appris il y a peu de temps que c'est dans les gènes. Parce que j'ai trouvé que j'avais un papa pasteur. Alors, quand on connaît le métier de pasteur, on sait qu'il compte. Donc, voilà. Exactement. Donc, je compte avant même de naître, on va dire comme ça. Mais de manière professionnelle, il y a juste une dizaine d'années. On va dire, oui. Et comment ça m'est venu de manière professionnelle? C'est parce que j'écris des livres pour des enfants. Et en voulant donc faire le lancement de mon livre, je l'ai fait de manière comptée, comme un événement. Et à partir de là, c'est parti. C'est parti, et oui. En quoi le conte est important dans notre environnement? Oh, mais le conte, c'est la communication. Parce que si très tôt, on compte, ça veut dire on laisse les gens parler, on les écoute, on peut s'entendre et évoluer ensemble. Parce qu'à mon avis, si on ne sait pas écouter, on ne va nulle part. C'est comme ça, moi je vois le conte comme un outil didactique, mais d'abord de communication. Donc aujourd'hui, avec la modernisation, l'arrivée des nouvelles technologies, comment le conte peut-il continuer d'exister? Parce que ce n'est vraiment plus facile. On a vu beaucoup abandonner par exemple les livres au profit en fait des e-books qu'on a, mais comment est-ce que et même e-book, et même e-book, mais c'est un grand mot dire le conte. Parce qu'encore une fois, si on se base sur le fait que compter, c'est communiquer. Moi, j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui ne pourra jamais disparaître. À partir du moment que les parents donnent l'espace aux enfants pour s'exprimer et que les parents trouvent des moyens d'utiliser des paroles que les enfants maîtrisent ou qu'ils comprennent, mais c'est déjà ça le compte. Maintenant, compter de manière, je veux dire, théâtrale, c'est autre chose. Est-ce que ça continue? Peut-être dans la maternelle, peut-être. Dans la maternelle, mais surtout de l'autre côté. C'est là-bas que ça continue. Oui, et ici, un peu moins. Un peu moins, parce que là-bas, ils ont accès aux livres. Compter ne veut pas seulement dire avoir son histoire dans la tête. On les a dans les livres. Dans les livres. On compte, on utilise le compte. Un enfant vous apporte un problème, vous le prenez à côté. Et vous utilisez ce qu'il vous dit avec un exemple que vous avez connu, une expérience vécue que peut-être l'enfant va connaître, c'est déjà un conte. Donc, mettre le mot conte ne se limite pas à Wanda Djemli qui est sur scène. Je peux l'exprimer ainsi. D'accord. Alors, au-delà du conte et de l'écriture, tu as tourné le film Amoura, qui présente d'une manière ironique la femme camerounaise. D'où est partie l'idée ? C'est une réalisatrice franco-canadienne qui voulait me suivre depuis le Canada jusqu'au Cameroun pour voir comment est-ce que je vais acheminer la lecture aux petits-enfants camerounais. Et lors de la préparation de ce voyage-là, il y a eu un décès qui s'est passé autour de ma famille. Et c'était quelque chose qui m'avait choquée. Et je voulais comprendre pourquoi de ce décès de cet enfant qui a 24 ans, mais qui meurt et sans explication. En voulant comprendre le pourquoi, je me suis heurtée à beaucoup de difficultés. Parce qu'au Cameroun, on meurt. Et c'est normal. Mais là où je vis, on ne meurt pas comme ça sans explication. Et c'est comme ça qu'elle s'est dit, mais à voir, tu ne connais pas tellement ton pays. Donc moi je me dis qu'avant d'apporter des livres aux enfants, il faudrait peut-être que tu connaisses ton pays. Et comment c'est de connaître son pays en tant que Camerounaise et femme, que d'aller autour de moi et comprendre ce que c'est une femme qui peut mourir à 24 ans sans explication. D'où est partie l'idée de... Est-ce que tu as eu des réponses ? Oui, beaucoup.
beaucoup. C'est très audacieux de dire qu'on va parler de la femme camerounaise en 2 heures de documentaire. Oui, c'est ça, la femme camerounaise est diverse, diversifiée. Mais je veux dire qu'en 2 heures, ça fait des jours et des mois de tournage qui m'ont quand même apporté beaucoup de réponses à mes questionnements. J'ai compris qu'effectivement, je ne connaissais pas qui j'étais déjà et je ne connaissais plus mon Cameroun. Et ça m'a consolidé dans le fait que j'ai besoin de revenir souvent. Oui, et justement tu es au Cameroun. Et Gabriel, tu la regardes avec tellement de... Ce qui me wonder, c'est que maman, tu prenais les fonds où pour t'en sortir dans les recherches, là, que si tu travailles, ça paye même. Oui, ça paye. Peut-être pas d'une manière financière, mais ça paye. Comme ce que je viens de dire, maintenant, c'est que j'ai besoin de mes racines, j'ai besoin de découvrir qui je suis. Ça a payé et ça va continuer à payer. C'est toujours ça, c'est toujours pour ça que tu es là? Tu es au Cameroun depuis quelques... Oui, entre autres, il y a aussi des raisons familiales. Mais j'ai ce besoin-là de revenir très souvent, te ressourcer. Oui, absolument. On a un conteur, on appelle Prince Patrice, il chante aussi le bain, c'est que vous le connaissez, en Suisse. Il me dit qu'il manque les enfants des blancs là-bas. Il m'a dit que, comment tu as une tarte au bon moment, une tarte toi-même, pour mentir ce qu'ils ont mis encore peur. Mentir, c'est-à-dire qu'il invente. Mais les contes, est-ce que c'est des histoires vraies, les contes? Pas obligatoire. Non, vraisemblables, c'est pas vrai. Mais ça peut être. Ça peut partir d'une histoire vraie, mais des fois la plupart non. Comme je vous ai dit, on peut conter une histoire qu'on a vécue. Mais voilà. Mais en ce qui me concerne, je suis inspirée du vécu. Du vécu. Avant de fantasmer ou fantasiser, je ne sais plus comment on dit ça. L'histoire. Mais ça part toujours d'un vécu. Alors, Wanda Djemli, tu restes avec nous. On a toujours un thème au centre et aujourd'hui, on s'intéresse au traumatisme des enfants victimes de viol. On veut savoir comment est-ce qu'on peut gérer quand on est parent, quand on est grande sœur, quand on est un des proches. C'est souvent très difficile. Oui, on a attrapé le violeur. Oui, on est allé à la police. On a fait tout ce qu'il fallait à l'hôpital, tout ça. Et puis après... Donc, comment gérer la suite? On va en parler et quelques personnes ont déjà donné leur avis sur notre page Facebook. Il est déjà là, Dexter? Il est là. Y aller au pas de course, Dexter, bonsoir. Bonsoir. On ne pourra pas lire tous les messages reçus. Mais... Oui. Mais je peux quand même dire bonsoir à notre invité. Oui, bien sûr. Wanda Djemli, j'espère que tu prononces bien. C'est ça? Ok, bonsoir Cavrel, bonsoir Pani, Joe et bien sûr à ceux qui nous regardent à la maison. Oui, on va aller au marathon, pas de course, le sprint, pas le marathon. C'est vraiment le sprint là. On confond souvent. Christelle Kakam, c'est comment? On est là. À mon avis, le dialogue est très primordial dans une situation d'après viol. Tout d'abord, dénoncer le violeur et faire comprendre petit à petit à la personne victime de viol qu'elle est une personne pleine et que cette situation n'a rien enlevé en elle. Armand Steve se dit en lui donnant les remèdes appropriés à son traumatisme, mais il précise pas quoi. Michel, Sweetness News, c'est comment? On est là. Pour moi, la violence sexuelle, c'est comme de la glu, ça vous colle à la peau, au cœur et à l'âme. Cet enfant aura besoin d'un thérapeute ainsi que ses proches pour lui faire comprendre que ça fait partie de son histoire désormais. Léonie, Annick, Mague, Wembe, bonsoir, c'est comment? On est là. Je pense que nous devons l'éloigner et beaucoup causer avec elle car c'est un crime et nous devons punir sévèrement celui qui a causé cet acte. Autre message, Cécilia Devise, c'est comment? On est là. J'ai été une victime, ce qui est totalement le contraire dans mon expérience. Il faudrait éloigner l'enfant de son bourreau, de son quartier, effectuer un constant dialogue avec l'enfant, lui apporter des soins, mais sachez que la plupart du temps, la famille accuse les victimes de mensonges et ça les détruit. Moi, je suis détruit à l'intérieur, mais j'en ai fait une force. Oh, beaucoup de courage. Cécilia Devis. Ma belle Jade, c'est comment? On est là. On va terminer par là. Je pense que tout dépend de l'âge de la victime. Si c'est un enfant, entre 2 et 8 ans, il faut mieux changer le lieu d'habitation pour permettre à celui-ci de vite oublier quand l'enfant a plus
à plus de 8 ans, il faut causer avec lui, l'affectionner, intégrer avec d'autres enfants au travers de divers jeux et activités, mais surtout un suivi spirituel avec des jeunes de son âge. Oui. Donc Joyce, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Ouais, pour les messages. Oui, on s'en excuse. Donc on va switcher pour les selfies, vous le savez. Le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le pic d'audience. Nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. L'ambiance est chaude et unique, avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public émission, tu regardé, tu écouté. Vous qui c'est comment? On est là. D'accord, il y a un problème de Yeah! Merci pour toutes ces selfies que vous nous envoyez tous les jours. Et Tommy a fait son entrée après 3 semaines et quelques jours. 3 semaines, quelques jours de congé, super, c'est bien. Donc, ouais, tout s'est bien passé. Bonsoir Tommy. Voyage. Oui, bonsoir à tout le monde et très heureux d'être là encore pour les téléspectateurs ce soir. Alors, et bon, on va aller rapidement. Oui, bien sûr. On n'a pas assez de temps, donc nous aurons toujours nos triptyques. La vie de notre personne ressource, sans oublier le sondage, et nous aurons le Vox Pop. Donc on prend le premier élément, le Vox Pop, on enchaîne rapidement. Pour un enfant qui a subi une violence sexuelle, pour un parent, c'est déjà très difficile. Donc, le traumatisme doit être géré pour les deux. Pour l'enfant, c'est beaucoup d'attention. Être très attentif à ce qu'il dit et surtout l'accompagner psychologiquement. Éviter tout ce qui peut rappeler les moments difficiles qu'il a pu subir. Je veux dire que ce soit les films ou dessins animés ou musique. C'est beaucoup d'accompagnement. Alors il y a un travail de fond qui doit être fait. Si le parent est nanti, il faudrait déjà mettre la main sur un psychologue pour essayer de voir comment remonter le moral de l'enfant et même lui-même. Oui. Et puis, au niveau de la maison, il faut beaucoup de causerie avec l'enfant, de pouvoir faire comprendre à l'enfant que ce n'est pas la fin du monde. Lui redonner espoir que malgré cette circonstance, elle peut devenir femme ou épouse de quelqu'un un jour et pouvoir procréer. Pourquoi pas? Lui donner un maximum d'amour. L'amour et rien que l'amour. En nous faisant oublier, je pense qu'en grandissant, les séquelles pourront disparaître. Il faut chercher un spécialiste qui doit essayer vraiment de remonter l'enfant à sa manière. Parce que moi, en tant que parent, je ne sais pas quel mot approprié vraiment que je peux utiliser pour dire à l'enfant que vraiment l'acte qu'on a posé là, c'est un mauvais acte. Bon, vraiment, c'est aux spécialistes de faire tout ça. Les parents devraient être d'un apport assez considérable dans le rétablissement, dans ce sens où ça ne doit pas être comme une fatalité pour l'enfant. C'est-à-dire qu'ils doivent essayer de la recadrer, de lui faire comprendre que bon, c'est un coup qui est arrivé, et puis essayer de l'orienter dans le sens de la surmonter pour qu'elle ne se sente pas un peu à l'écart des autres, qu'elle ne se sente pas différente des autres. Contacter un psychologue, quelqu'un qui peut essayer d'encadrer l'enfant dans ce sens-là. Et la clé quand même, c'est la communication, la discussion. Le parent doit aussi essayer de le rassurer que ce n'était pas de sa faute et qu'il ne méritait pas ça.
qu'il est innocent et que vraiment le tort revient à la personne qui a abusé sexuellement de lui ou bien d'elle. Et donner aussi des mesures de précaution, que si ça t'arrive, vraiment débat-toi de toutes tes forces. C'est toujours ce que j'essaie de dire à mes petits frères à la maison, que vraiment si quelque chose comme ça vous arrive, ne vous laissez pas faire, ou bien si on essaie de vous enlever, ne vous laissez pas faire crier. Dites je ne le connais pas, on ne se connaît pas. C'est vrai aussi que l'apport d'un spécialiste dans ce domaine-là est nécessaire aussi. Bon, mais maintenant, celui donc qui est pauvre, qui n'est pas nanti, c'est de donner espoir à l'enfant, que malgré la situation qui s'est produite, cet enfant peut devenir ce que Dieu a destiné pour lui ou bien pour elle. L'enfant peut avoir peur d'enfronter la vie, toujours se dire que bon, il y a est-ce que ça pourra encore arriver? Ou alors, celui qui est face à moi, est-ce que ce n'est pas pour un abus? Il faudrait qu'il ait cet espoir, cette assurance de son parent et d'avoir donc le courage d'enfronter la vie. On ne dit pas. Il y a des choses, il y a des secrets qui se sont dits hors antenne et on ne peut pas les redire. Moi, dans mon avis, on dit qu'il y a un prisonnier qui a voulu s'échapper de sa cellule, il est tombé dans la cellule des femmes. Du coup, les femmes, il y a les filles qui avaient les 4 ans, 5 ans, elles ont violé. Elles ont violé l'homme parce qu'il est mort. Oh là là, c'est pas bon. Du coup, c'est une blague. C'est la blague. Comment Charles ne peut faire un spectacle, on m'a expliqué. Non, c'est une blague. Une blague comment? Le gars, c'est sérieux. On dit que souvent, quand tu pars même en visite là-bas, dans les prisons qu'on est. Mais tu sais que ce n'est pas notre sujet, là. Oui, il a dit que non, tu es traumatisé. On parle d'un enfant. On va parler des adultes peut-être la semaine prochaine, mais là, c'est des enfants, même pas des ados. Enfants. C'est avant l'adolescence. Enfants. S'il vous plaît, on va faire un petit tour, on prend d'abord notre invité. Ça, on est sûr. Oui, moi j'adhère exactement au conseil. Comment est-ce qu'on peut gérer? Moi, j'adhère complètement à ce qui a été dit. Si je dois rajouter quelque chose, c'est que là, on a parlé des filles, d'après ce que je vois, oui, mais c'est aussi des garçons. Oui, les garçons sont aussi abusés. C'est vrai. Et moi, je pense, sans être pédopsychiatre, mais je pense quand même que le fait d'amener le violeur à une punition et surtout à un accompagnement lui aussi peut aider l'enfant. Donc c'est limité pas seulement à traiter l'enfant, mais montrer à l'enfant que c'est lui qui est le bourreau. Celui qui t'a fait du mal, il est sanctionné. Il est sanctionné et surtout il est en train de devenir inapte. Pour agir. Et je pense que ça aide également. Voilà. On va directement passer à la personne ressource. Je pense voilà, que tout a été dit. Rassurance, 30%. Oui, l'accompagnement d'un expert, 25%. Et dialogue plus consolation, il y a des téléspectateurs, enfin, il y a certaines personnes qui ont évoqué qu'on peut dialoguer et consoler, 45%. Ah, d'accord. Voilà. Et donc là, on va enchaîner. On aura 2 personnes ressources. J'espère qu'on va les prendre. On aura la responsable de l'association La Colombe, Madame Blanche Ongnieusom. Et nous aurons aussi notre psychologue clinicien, Monsieur Armand Abi. Généralement, on amène l'enfant à l'hôpital. Ça, c'est déjà très bien. C'est la première étape. Là, c'est quand le parent se rend compte. C'est quand le parent sait. C'est quand l'enfant a réussi à parler aux parents. Maintenant, après l'hôpital, il y a une autre démarche. Parce que l'hôpital va aider à reconstruire l'enfant sur le plan physique s'il y a des dommages qui ont été causés. Maintenant, il y a une reconstruction, justement, lorsqu'on parle de traumatisme, il y a des gens qui sont spécialisés pour reconstruire un peu le moral de l'enfant, à savoir les psychologues. Donc, après l'hôpital, où j'insiste souvent et je propose en insistant généralement que lorsque le viol a été établi, le médecin, d'une manière automatique, doit pouvoir établir un certificat médico-légal. Ça, c'est très important. Dans le cas où le parent va engager des poursuites, c'est une pièce à conviction, comme on dit souvent dans les jargons. Donc, c'est une pièce qui permet de démontrer qu'effectivement, il y a un expert qui a consulté l'enfant et que voilà, il a constaté qu'effectivement, l'enfant a subi des traumatismes. Lorsqu'il y a ce certificat médical, et nous, on recommande aussi. Et ça, c'est très important, non seulement pour l'enfant victime, mais pour protéger les autres enfants de pouvoir dénoncer son bourreau. Quel qu'il soit, le bourreau doit pouvoir être dénoncé. Ça permet de protéger l'enfant qui ne sera plus en contact régulièrement avec son bourreau, parce que c'est le traumatisme continu, mais en même temps, ça protège les autres enfants qui peuvent être des potentielles victimes de ce même bourreau, parce qu'il faut le dire, lorsqu'ils l'ont fait une fois,
ils le feront une deuxième et une troisième fois, même si ce n'est pas avec la même victime. Nous, dans notre association, ce que nous avons engagé comme démarche pour les plaintes et tout, c'est de saisir directement avec le procureur. À ce moment-là, c'est le procureur qui instruit une unité de pouvoir mener une enquête et à ce moment-là, on est sûr que l'enquête va pouvoir aboutir. Donc voilà à peu près la démarche que nous, on conseillerait, n'est-ce pas, aux parents qui ont des enfants, qui ont des personnes qui ont été victimes, qu'en plus d'abord de consulter un médecin, mais de rencontrer un psychologue. C'est le spécialiste de la santé mentale. C'est lui qui permet de reconstruire le traumatisme de l'enfant. Qu'on ne néglige jamais le traumatisme de l'enfant. La première chose à faire pour le parent, c'est déjà être en mesure de déceler des éléments dans le fonctionnement de l'enfant qui ne sont pas habituels. C'est-à-dire des signes précurseurs qui montrent que quelque chose ne va pas dans le comportement habituel de l'enfant. Maintenant que ça a été fait, le parent doit développer une stratégie empathique vis-à-vis de l'enfant, essayer de montrer à l'enfant qu'il est présent, qu'il le comprend et sa douleur est comprise et qu'il reste l'enfant malgré tout. En fait, que le parent le pense en train de vivre actuellement. Et naturellement, des moyens de poursuivre la personne qui est auteur de cette agression, de cette violence-là vis-à-vis de l'enfant, mais pour que l'enfant ait le sentiment d'être en sécurité, ait le sentiment que ça ne se reproduit plus, ait le sentiment que son bourreau est en train de payer pour l'acte odieux commis. Voilà, donc merci, sincèrement, parce que je pense que ça converge, les mêmes réponses reviennent. En fait, donc il faut à tout prix que le bourreau soit puni, et puis d'un autre côté, il faut un suivi psychologique de l'enfant et des parents. Ah oui, très important. Parce que des fois, les parents ne savent pas quoi faire justement, et donc il faut qu'ils se fassent aussi consulter. C'est ça. Et ça va les aider à aider. Si c'est l'oncle, il faut l'enfermer. Voilà, si c'est l'oncle, il faut l'enfermer, c'est ce qu'il dit. Non, parce que peu importe. Non, j'ai dit quand non, il veut dire si c'est un proche, on évite. Quand c'est l'oncle, on veut faire comme si on veut garder ça en famille. Il faut l'enfermer. Si c'est en famille, il faut dénoncer. Si c'est l'oncle. Même si ce n'est pas en famille. Même si c'est le père ou la mère. Même si le père ou la mère, il faut enfermer. On va vous dire merci. On va dire merci aussi à Wanda Djemli qui nous a bien rendu visite ce soir. On est très contents. En tout cas, bien des choses. Et on espère qu'il y aura un jour une tournée des contes à travers les écoles maternelles dans le pays. C'est bien ça. C'est en route. C'est en route. Voilà. Donc on attend ce moment-là. On vous dit merci. On vous retrouve demain à 17h. Ne manquez pas le rendez-vous. On reviendra avec toutes les rubriques. Ne vous inquiétez pas. C'est Dieu qui donne. Tous les jours on boulot, on ne dort pas.